Bonjour tout le monde, nous sommes Phédra et Solène de l'association Y Nouvelle-Aquitaine. Y Nouvelle-Aquitaine est une association d'éducation populaire qui propose entre autres des projets éducatifs autour des migrations dans le cadre de lutter contre les discriminations dans le sens large du terme. Nous avons participé à un projet parce qu'on a fait un constat. On a réalisé que les personnes qui participent à nos projets témoignent de discriminations qu'ils subissent dans l'espace public. Et nous avons voulu expérimenter un projet autour du récit parce qu'on considère que le récit et la libération de la parole peut être un levier d'émancipation et d'auto-éducation pour justement lutter contre les discriminations et se positionner en tant que citoyens et citoyennes du monde. Donc pour ce faire, nous avons identifié une commune en Gironde pour mettre en place le projet. Nous avons choisi la ville de Senon qui représente par ailleurs une mixité culturelle assez intéressante. Donc on a rencontré les élus du conseil municipal des enfants de la ville de Senon. On a travaillé avec eux autour des sujets d'interculturalité, de discrimination et de laïcité. Dans un premier temps, ils ont pu raconter leur expérience de vie personnelle ou des scènes dont ils ont été témoins. Dans un deuxième temps, on a été dans la rue, ils ont pu réaliser des micro-trottoirs avec les passants autour de ces mêmes sujets. Pour réaliser ce projet, on s'est associé à O2 Radio, qui est une radio associative et locale qui nous a permis de mettre en forme ce podcast. Et maintenant, la parole aux enfants. Je m'appelle Charlie, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Assil, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Bonjour, je m'appelle Basile, je suis en classe de CM2 à l'école Jules Guesde et j'ai 10 ans. Je m'appelle Ryan, j'ai 9 ans et demi. Que peut-on faire pour réduire les discriminations à l'école ou dans la rue ? On pourrait leur mettre un mot et appeler leurs parents pour leur dire d'arrêter parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts. Que personne n'est parfait et on est tous différents. On a chacun sa personnalité. Chacun a ses goûts et c'est pas à toi de dire si t'aimes pas. On peut pas dire qu'on s'aime pas. On choisit pas comme on est. On choisit pas les goûts. Quelle est la liberté la plus importante pour toi ? La liberté la plus importante pour moi, c'est la liberté d'expression. C'est la plus importante pour moi parce que c'est bien qu'on puisse s'exprimer sans abuser quand même. Pour moi, la liberté, c'est faire qu'est-ce que tu as envie. Même si tu as peur, il faut le faire un jour. Pour moi, la liberté, c'est être libre dans sa tête, être libre dans ce qu'on pense et ne pas avoir peur de ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Pour moi, être libre, ça veut dire que t'es libre dans toi, c'est que t'as le droit de penser ce que tu veux sans qu'on te dicte ce que tu dois penser ou ce que tu dois faire. Ou alors libre, on n'a pas le droit de te juger, de te menacer et de t'obliger à faire des choses que toi tu penses pas bon. T'es libre de choisir ce que tu veux faire. Pour moi, la liberté, c'est libre d'avoir ses droits et ses devoirs, de ne pas te faire juger, d'être différent des autres. Tu es différent à ta façon, mais tout en respectant les autres. Pour moi, être libre, c'est t'as le droit de faire ce que tu veux. T'es pas obligé de faire ce que les autres te disent et de te faire influencer parce que peut-être t'as peur qu'ils se moquent de toi. T'es libre de faire ce que tu veux, t'es le roi de toi-même. Que veux-tu faire pour un monde plus solidaire ? Moi, pour que ce soit plus solidaire, j'aimerais qu'on fasse plus de gens qui essayent de régler les guerres. Pour moi, rendre le monde meilleur, ce serait d'arrêter le racisme et aussi l'harcèlement qui peut arriver très souvent. Pareil, le racisme, mais aussi le harcèlement, les gens qui volent, les gens qui veulent prendre du pouvoir, la guerre. Pour moi, c'est d'arrêter le racisme et montrer à quel point notre planète est belle et faudrait aussi d'arrêter de polluer. Pour moi, ce serait d'arrêter le harcèlement et le racisme. Est-ce que c'est important de parler ouvertement du sujet des discriminations ? Pourquoi oui, pourquoi non ? Moi, je trouve que c'est important parce que ceux qui sont un peu discriminés, de les encourager à sortir de la discrimination. Moi aussi, je trouve que c'est important de parler ouvertement du sujet de la discrimination pour ne pas oublier qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas et comme ça, on peut les aider à s'en sortir pour faire comprendre aux autres, ceux aussi qui discriminent, que c'est important de ne pas faire ça parce qu'il y a des personnes qui sont blessées à cause de ça. Moi, je trouve que c'est très important de parler de la discrimination. Il y en a qui parlent mal de ceux-là qui parlent ouvertement et que
très important de parler de la discrimination. Il faut parler ouvertement. Et maintenant, la parole aux adultes. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Quelle est la liberté la plus importante pour vous ? La liberté de se déplacer librement, de pouvoir aller et venir comme on veut, où on veut. La liberté de penser, la liberté d'expression, déjà, par rapport à d'autres pays qui n'ont pas tout ça. On est très bien lotis par rapport à d'autres. Je vous invite à aller voyager de par le monde et de faire votre propre opinion, en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme. Et il faut faire attention à ce qu'on ne enlève pas tout ça. Quelle est la liberté et la laïcité pour vous ? Ah, c'est une grande question. La liberté, c'est pouvoir exprimer ce que l'on pense tout en gardant le respect des autres, de leurs propres idées. Et la laïcité, ça va être en fait d'accepter un petit peu toutes les cultures, toutes les philosophies, c'est-à-dire dans son ensemble. C'est-à-dire ne en rejeter aucune et les accepter toutes. Que voulez-vous faire pour un monde plus solidaire ? C'est une question très difficile. Pour un monde plus solidaire, c'est être bienveillant les uns envers les autres, qu'il n'y ait pas de division. Voilà, que les gens se respectent, qu'on respecte la nature, qu'on respecte tout ce qui peut être respectable. Que peut-on faire pour réduire les discriminations à l'école ou dans la rue ? Bravo, très belle question. Discuter, échanger. Bon, c'est le monde parfait, ce serait un rêve. C'est vivre ensemble, bras dessous, main dans la main, en chantant. De vous à moi, ça n'arrivera jamais malheureusement. Mais c'est un rêve que j'aimerais justement qu'ils réalisent à la fois pour moi, mais surtout pour mes enfants, pour vous. Travailler ensemble en équipe, ne pas faire attention à la couleur de la peau, à l'orientation amoureuse, à l'orientation religieuse. Voilà, faut rappeler qu'on vit tous sur une même planète et que voilà, il faut apprendre à vivre ensemble. La discrimination, elle est de tous les côtés malheureusement. Alors moi je fais partie de ces gens qui pensent que tout être humain de couleur ou pas de couleur est pareil, ok ? Que la religion n'est pas un problème, mais par contre que la volonté d'un pouvoir, la volonté d'agir envers et contre les autres, là je suis contre. Donc je pense pas que c'est une histoire de religion, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de personnes et de très mauvaise éducation à mon humble avis. Tout simplement, c'est vraiment, en fait, tout dépend de l'éducation. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous êtes arrivés à la fin de ce podcast, nous souhaitons remercier toute l'équipe du Conseil municipal des enfants d'avoir participé à la réalisation de ce projet, ainsi que l'équipe de l'O2 Radio et les habitants et habitantes de Sénon qui ont répondu aux questions des micro-trottoirs. Et bien sûr, on aimerait remercier le FONGEP, l'Agence française du développement et la CAF de la Gironde pour leur soutien financier pour ce projet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette série de podcasts et à une prochaine!